Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va voir ensemble des techniques de négociation. Comment faire pour négocier? Comment faire pour trouver un accord entre deux parties? Et comment faire pour que cet accord soit bénéfique pour les deux parties? Alors, il faut comprendre que négocier, ça vient un peu vers la fin du processus de vente. Mais bon, je n'ai pas encore parlé de ça, mais je vous donne quand même un indice, ça vient à la fin du processus de vente. Et donc, comme ça vient à la fin du processus de vente, vous avez, à partir de là, obtenu beaucoup d'informations sur le client, sur ce qu'il souhaite. Et donc, ça va être très important, et c'est là où vous allez réutiliser toutes les informations que vous avez acquéries auparavant. La première étape pour réussir à négocier et trouver un terrain d'entente, c'est de proposer des options, des alternatives. Vous ne devez pas, en fait, en négociant, proposer une seule chose. Vous devez proposer des multiples choix, en fait. Voire voilà, plusieurs choix pour que le client se dise que en fait soit il choisit ça et du coup il perd ses deux, ou soit il choisit ça et du coup il perd ses deux. Donc vous devez proposer plusieurs choix, plusieurs options pour que le client voit et qu'il puisse prendre la meilleure décision bon, pour vous également, mais également pour lui. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, vous devez eh bien rester logique et pas émotionnel. Parce que on est émotionnel lorsque l'on vend, mais la négociation, c'est un peu comme le close, comme la conclusion de vente, parce que c'est proche de la fin, proche de la conclusion de vente. Donc à partir du stade de négociation jusqu'au close, vous devez rester logique. Vous devez présenter les choses logiques et ne pas tout simplement eh bien, être émotionnel, malgré le fait que la personne peut-être devant vous eh bien, peut être émotionnelle et peut agir émotionnellement. Donc là, la deuxième chose, rester logique. La troisième chose, vous devez montrer au client le zéro case. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez tout simplement montrer au client ce qui se passe si, eh bien, on est zéro. Ça veut dire si, eh bien, je n'achète pas ça et il ne reçoit pas l'argent. Donc en gros, vous montrez au client ce qui se passe si jamais, si en fait vous quittez aujourd'hui la négociation et s'il quitte la négociation. Donc ce qui se passera si jamais vous faites rien comme tout simplement marcher. Voilà les trois étapes. Première étape, vous devez proposer des alternatives, plusieurs options. Deuxième étape, vous devez rester logique. Et troisième étape, vous devez montrer au client ce qui se passera si vous n'avez pas de marché et si vous ne concluez pas le deal.